Comment choisir son terminal de paiement quand on est un commerçant belge? On va essayer de répondre à cette question. On a testé la plupart des acteurs présents sur le marché belge et on vous donne les réponses dans cette vidéo d'entrepreneur Hero. Alors, 3 points avant de commencer cette vidéo. Premier point, on a écrit un long article. On vous met le lien en description, donc n'hésitez pas à aller lire l'article en détail. Deuxième point, dans cet article, on vous met des liens pour obtenir des réductions sur la plupart des terminaux dont on va parler aujourd'hui. Et troisième point, si on donne un petit élément de marché, pourquoi ces dernières années on a vu autant d'acteurs apparaître? En fait, depuis toujours, pour s'équiper d'un terminal de paiement, il fallait passer par sa banque ou par Worldline parce qu'il fallait à tout prix pouvoir accepter les cartes Banque Contact. Et de plus en plus ces dernières années, toutes les cartes belges sont désormais co-badgées avec Mastercard, Maestro, Visa. Et donc, il n'y a plus besoin d'accepter les cartes Banque Contact. Et donc, ça a un peu levé ce monopole des acteurs nationaux. Et ça qui a permis de voir apparaître des nouveaux acteurs européens, on va y revenir, comme SumUp, comme Yavin et comme pas mal d'autres acteurs. Alors, comment on fait pour choisir dans cette multitude d'acteurs? Il n'y a pas une réponse unique. Tous les acteurs qu'on va vous présenter aujourd'hui sont des acteurs sérieux, mais il faut voir si ça correspond à votre besoin. Donc, pour nous, il y a un premier cas d'usage qui est si vous êtes un commerçant qui encaissait des petits volumes. C'est-à-dire, vous avez un pop-up store, vous êtes un taxi, vous vendez sur les marchés. Vous ne savez pas encore que vous n'allez pas encaisser des milliers d'euros tous les mois, mais vous avez besoin d'un terminal de paiement qui fonctionne bien, etc. Et là, pour nous, on a identifié deux acteurs. Le premier, c'est SumUp, qui est le grand leader européen des terminaux de paiement. Et le deuxième, c'est Viva Wallet. Alors, le modèle est à peu près le même sur les deux. C'est un modèle où vous achetez votre terminal, vous ne le louez pas. Ça vaut quelques dizaines d'euros. En général, on peut avoir des terminaux peu chers, on va y revenir. Mais donc, on achète son terminal de paiement et derrière, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas d'engagement. Ça, c'est génial quand on ne sait pas combien on va encaisser. Par contre, on a une commission relativement élevée sur ces encaissements. Alors, chez SumUp, elle est très facile à comprendre. Elle est de 1,75%, quelle que soit la carte. Chez Viva Wallet, c'est un peu plus compliqué pour la comprendre. C'est un modèle qui est un modèle qu'on appelle interchange plus. C'est-à-dire que c'est la marge que prend Viva Wallet par-dessus les frais que prennent Visa, Mastercard, Banque Contact, etc. Le prix est à peu près le même. Viva Wallet, mais en gros, sur son site, ils ont une offre à 0%. En fait, elle n'est pas vraiment à 0%. Par défaut, vous allez avoir une commission qui est très proche de 1,75, qui est celle de SumUp. Mais vous allez pouvoir réduire vos frais si jamais vous utilisez le compte bancaire de Viva Wallet. En fait, ce qui va différencier l'offre de SumUp de l'offre de Viva Wallet, c'est qu'avec Viva Wallet, le choix est plus engageant. C'est-à-dire que si vous les prenez, les fonds ne sont pas versés sur votre compte en banque, mais ils sont versés sur le compte de Viva Wallet. Donc, vous êtes dans un écosystème fermé pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire pour le meilleur, du coup, si vous utilisez ensuite la carte Viva Wallet, ça vous permet de déduire un peu vos frais de carte bancaire. Mais c'est un peu aussi pour le pire, c'est-à-dire que vous avez peut-être sûrement envie de verser les fonds sur votre compte bancaire traditionnel, etc., etc. Donc, nous, on trouve que ça, c'est quand même assez bloquant, ce point sur Viva Wallet. Donc, on a une petite préférence pour SumUp, mais Viva Wallet reste un acteur très sérieux, avec toute une gamme de terminaux, des petits, très peu chers, à quelques dizaines d'euros, et des modèles Android dernière génération, avec imprimante, petit sans imprimante, mais très performant. Et par contre, on vous déconseille d'acheter leur petit card reader parce qu'il n'y a pas d'écran. Donc, quand il faut composer un code PIN, c'est quand même pas très pratique.
Mais par contre, c'est vrai qu'on a une vraie préférence pour SumUp, qui est une offre quand même ultra efficace. Vous avez juste à choisir le terminal de paiement que vous souhaitez acheter, qui a l'iconique Square Reader, qui est connecté en Bluetooth à une tablette ou un smartphone. Et vous avez, nous c'est un peu notre chouchou, le super efficace SumUp 3G avec imprimante. Qui coûte une centaine d'euros. Donc une fois de plus, vous avez des réductions en suivant les liens en description, donc n'hésitez pas. Et vous avez le nouveau qui est magnifique, le SumUp Solo, etc. Et donc si on prend le Square, le SumUp Air, qui est vraiment le terminal iconique, en fait il est connecté, comment ça fonctionne? Il est connecté en Bluetooth à l'application SumUp, qui est ultra complète. On va pas vous faire le détail. Vous avez sur la chaîne Entrepreneur Héros des tests de l'application en profondeur, mais le principe est le suivant. Vous cliquez montre en même temps, vous cliquez sur terminal de paiement. Vous pouvez choisir de laisser un pourboire ou non. Et ça réveille le terminal de paiement avec le bon montant à encaisser. Et vous pouvez le tendre à votre client pour qu'il paye soit en sans contact, soit avec le lecteur de carte à puce. Voilà comment ça fonctionne. Donc voilà, en résumé, si vous êtes un petit marchand, vraiment jetez un œil à l'offre de SumUp, très efficace, mais elle ne va pas correspondre aux commerçants les plus gros, parce que ce modèle avec commission élevée va pas correspondre. Si vous commencez à encaisser 5 000, 10 000 et plus euros par mois, vous allez avoir envie de vous tourner vers d'autres acteurs, comme donc ceux qu'on a identifiés. On en a identifié 3 qui nous paraissent très pertinents. Il y a malgré tout l'offre historique un peu de Worldline. Quand même, ça reste les grands leaders du marché, donc décrivons leur offre. Mais vraiment, il y a des autres acteurs qui ont vraiment des arguments très intéressants à proposer en alternative à Worldline. Donc l'offre de Worldline, souvent, ça passe par votre banque. Vous allez avoir, dans la plupart des cas, donc des terminaux, que ce soit Verifone, Ingenico, etc. Old school, fiable, old school, mais qui vont pas faire beaucoup plus que le paiement. Et c'est vrai que c'est quand même souvent des modèles avec des engagements, des locations, des modèles un peu engageants. Donc de toute façon, votre banque va vous le proposer. Mais on vous conseille de vraiment le mettre en concurrence avec les offres un peu modernes de spécialistes du paiement. Il y a une offre de l'entreprise CCV qui est aussi très intéressante. Elle est un peu compliquée à comprendre, donc il faut demander un devis auprès des gens de CCV parce qu'il y a différents types de packages. Vous pouvez acheter votre terminal, mais à ce moment-là, il coûte très très cher, ou le louer. Mais par contre, vous allez avoir des commissions assez compétitives. Donc vraiment, regardez les CCV. On vous décrit l'offre plus en détail dans l'article en lien de cette description. Une autre offre très efficace pour les commerçants plus établis, c'est l'offre de Yavin. C'est difficile de faire plus simple en termes de prix. Donc ça coûte 29 € par mois et ça vous permet de baisser tous leurs services et de leur commission ultra simple et quand même très compétitive qui est de interchange plus 0,5% et 5 centimes par transaction. Et donc pour ce prix-là, vous n'avez pas besoin d'acheter la machine. Hein. La machine est mise à disposition. En tout cas, si vous passez par notre lien, vous pouvez l'avoir gratuitement. Et vous avez un terminal 4G, Wi-Fi, Android de dernière génération, avec des fonctionnalités comme les pourboires, des fonctionnalités comme un historique assez clair des transactions pour accepter les paiements. Donc, si on reprend un peu tout ce qu'on vient de dire, la leçon qu'il faut tirer, c'est surtout n'hésitez pas à mettre en concurrence l'offre que pourra vous faire votre banque ou Worldline, un peu les offres historiques qui étaient en monopole historiquement. Et si vous êtes un petit commerçant, bah, mettez-les. Donc, essayez vraiment de regarder l'offre de SumUp qui est très efficace, avec achat de l'appareil et une commission unique. Si vous cherchez également un compte bancaire
jetez un œil aux offres de Viva Wallet. Ça peut faire un package assez efficace. Et si vous êtes un commerçant plus établi, conseille de jeter un œil donc aux offres de CCV et également de regarder l'offre de Yavin qui est très adaptée aux marchands plus établis. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous voulez le détail des tests des terminaux, abonnez-vous à la chaîne. On fera sûrement des tests plus détaillés que cette vidéo comparative.